on m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire dans cette idée d'engagement au féminin, pour moi, c'est pas un engagement politique ou une action, vraiment, c'est plus un engagement avec soi-même. C'est quelque chose d'intérieur, je pense, qui se passe à un moment donné et qui fait qu'on ne revient pas en arrière et qu'on s'engage dans la voie de porter ce flambeau du féminin, de l'ouvrir, d'ouvrir les voies, même pour les autres femmes. Donc, pour moi, c'était ça, et c'était ça mon idée, en fait, dans la table ronde. Donc, c'est important que vous le sachiez pour qu'on puisse discourir. Donc, vous avez vu et entendu Mina Goll, compagnon, ce matin, tout à l'heure. Peut-être tu vas te présenter, parce que pour moi, c'est compliqué. Paul Salomon, qu'on ne présente plus, parce que, en fait, elle est chez elle, ici. D'ailleurs, c'est ses coussins, derrière, là, qui viennent de chez toi. Elle est à la maison. Elle habite à quelques kilomètres. Enfin, c'est vrai, moi, je me sens à la maison. C'est pas toi? En micro. À part les coussins. À part les coussins. Elle dit ça, mais c'est elle la patronne. Moi, je ne savais rien, juste qu'il fallait être présente de telle heure à telle heure. Mais c'était une belle surprise. Et puis c'est vrai que c'est merveilleux que Mina et d'autres qui sont ici on travaille avec moi pendant plusieurs années, parce que c'est une des belles joies de l'existence que de penser ensemble, de chercher ensemble, de discuter, de voir d'avoir plus de lucidité, parce qu'on se donne le temps de penser ensemble. Et moi, j'ai redécouvert ça avec toi aussi depuis 2 ans. Et toi, je ne te connais pas, mais c'est la même histoire. Je suis beaucoup de douceur, beaucoup de douceur. Bon, pas dans la douceur. Je sais une chose, c'est que je n'ai pas envie de commencer. Mais, parce qu'il y avait cette idée avec Isabella, on a discuté cette nuit et on avait beaucoup de choses à se dire sur l'engagement. Alors, on va lui envoyer le résultat de nos travaux et elle va les continuer parce qu'elle a une action dans le monde, une action politique. Et c'est très intéressant qu'on lui soumette les idées neuves que nous pouvons avoir. Pour moi, j'ai pas des idées forcément neuves sur ce sujet, mais quand même, j'ai quelque chose qui me titille. Alors, je ne sais pas comment on va accoucher de cette idée neuve sur l'engagement. Est-ce qu'il y a un engagement au féminin? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, certes, il y a un véritable engagement au féminin, mais je pense que les femmes ne savent même pas qu'elles sont engagées, mais elles le sont. Elles le sont dès qu'elles commencent à s'occuper de leur famille, dès qu'elles commencent à s'occuper de leurs enfants. C'est de la politique dans les maisons, en fait. Sauf qu'elles ne voient pas le pouvoir qu'elles ont de transformer ce qui existe déjà. Parce que la politique au niveau d'un pays, c'est la même chose que ce qui se passe dans sa maison, en fait. Si on se laisse, je dirais, dominer par les événements extérieurs et qu'on pense que si on n'est pas heureux, c'est parce que ça vient du mari, de la belle-mère ou autre, ben déjà on est en train de subir et d'accepter des situations, de se révolter. Et pour moi, la politique, c'est aller au-delà de la soumission et de la révolte, et c'est de faire ce qu'on fait là. Quand je fais des séminaires, avec toutes ces femmes qui viennent, enfin quand je fais, oui, ça c'est pas un mot ça, quand je contribue à accompagner des femmes dans leur puissance, dans leur cœur, etc., quand je les vois fleurir comme des fleurs, mais vraiment c'est tellement beau qu'on en est toujours bouleversé quand on voit ça, et bien le dernier jour, je leur dis là on a fait de la politique. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça me sort tout seul. J'ai là, vous voyez, on est en train de faire de la politique. Là, on est en train de reprendre notre vie en main. Là, on est en train d'arrêter d'accuser des gens, des gouvernements, des politiciens, la gauche, la droite, etc. Là, on est en train de reprendre notre pouvoir. Pour moi, c'est ça la politique. Ce que nous faisons là, c'est un engagement de femmes.
Si nous reprenons notre pouvoir, comme je disais ce matin, de cœur et de conscience, hein, pas de cœur mièvre, c'est pour ça que je parlais de conscience, plus que de cœur, parce que la conscience, elle englobe le cœur, la gratitude, l'amour, etc. Mais si on est dans cette ouverture-là, plus connecté à sa puissance, on va changer le monde. Non? C'est vrai que c'est cette façon de donner aux autres le pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai fait de la politique. En 2007, je me suis présentée déjà à la députation dans le Vaucluse, dans le mouvement de Jean-Marc Govanateri, La France en Action. Pourquoi? Parce que le programme proposé m'a enthousiasmée. Alors il y avait la place des femmes, il y avait les animaux, il y avait les retraités, il y avait la nourriture bio dans les écoles, enfin il y avait tout ce qui me concernait en tant que femme. Et je me suis dit oui, je m'engage, ok, j'ai jamais fait de politique de ma vie, je sais pas ce que c'est, mais j'y vais, parce que j'y crois, etc. Et c'est vrai que je me suis présentée à la députation sans savoir même pas ce que c'était qu'un député, quoi. C'était vraiment hallucinant, c'était vraiment pour porter le mouvement. Et du coup, ça m'a amené à découvrir ce milieu. J'ai été coller des affiches dans les villages paumés du Vaucluse. J'ai vu des beaux villages. J'ai même fait des meetings. Attendez, mais je me suis rendu compte qu'avant, j'aurais cru qu'il n'y a que certaines personnes qui peuvent faire ça, parler. Vous voyez, avec l'étiquette politique. Je laissais ça aux intellectuels, aux technocrates, aux hommes. Hein, voilà. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais quand même une capacité de pouvoir faire passer un message et que je savais pas que ça s'appelait de la politique, ça. Bien sûr, j'étais pas dans le vide, j'avais repris tout ce que Jean-Marc Govanateri avait proposé comme programme et ça tenait la route, il y avait des chiffres et tout ça. Mais je me suis même étonnée moi-même. Vous voyez, on parlait de conditionnement. Je pense que j'étais conditionnée à ce que moi, c'était pas du tout un truc qui me concernait, quoi. D'être dans la politique. Et je suis restée, donc après, m'a demandé d'être vice-présidente nationale du mouvement, ce qui était hallucinant pour moi, qui n'était pas de ce milieu-là, mais n'empêche que j'ai parlé devant 500 personnes et que j'ai pas eu de problème, et puis que j'étais portée par quelque chose, une énergie, donc c'était super. Pourquoi je ne suis pas restée? Parce que c'était un vieux modèle. C'est-à-dire que c'était des idées nouvelles, je trouvais, qui étaient c'était vraiment le respect de tous les êtres humains, mais même de tout ce qui est vivant, pas que les êtres humains, justement. Et en fait, mais c'était dans une structure à l'ancienne. J'ai envie de dire, alors, patriarcale, on va dire, alors, ou avec de la hiérarchie, enfin bon. Et tous ces gens qui sont venus dans ce mouvement, c'était des gens comme moi. C'était du développement personnel, c'était des personnes qui voulaient changer beaucoup de choses dans leur vie, dans le monde, dans le travail qu'ils faisaient. Souvent, il y avait beaucoup de thérapeutes. Et puis, ils y sont allés qu'enthousiasme et ils en sont repartis comme moi. Pourquoi? Parce que la structure, elle était préhistorique. Parce qu'en fait, il faut inventer quelque chose de nouveau. Justement, ça n'existe pas encore à mon sens. Mais ce que je capte, et peut-être un peu ce que tu disais, c'est qu'il y a une énergie qui est là. Et que les femmes, on est porteuses de quelque chose. Et c'est pour ça que pour moi, c'est de la politique ce qu'on est en train de faire. Parce on a une autre vision maintenant du monde. Voilà, on est prête à lâcher les vieux schémas. Parce que la politique, c'est tout sauf lâcher les vieux schémas. Oui, mais tu disais toi-même ce matin, tu n'étais pas féministe. Non. Hein? Non, je ne suis pas féministe. C'est-à-dire que c'est pas justement un mouvement dans lequel tu te reconnais, dans une action politique, mais qui va dans le sens des femmes, mais qui n'est pas féministe. Quelle est la différence entre le féminisme et quel autre mot tu mettrais donc, sur l'action que tu engagerais? En fait, je suis même pas sûre que ça serait un mouvement que féminin, mais je pense que les femmes, elles sont inspiratrices d'une nouvelle politique, mais qui n'exclut pas les hommes, si tu veux. Tu vois? Bien d'accord. Et voilà. Je crois qu'on est tous d'accord. Et donc le féminisme, pour moi, ça ne me parle pas, parce que pour moi, c'était une période. Et c'était bien. Ça a changé les choses. Mais il me semble qu'on est à l'aurore de quelque chose d'autre. Les femmes ont changé, les êtres ont changé, les hommes ont changé aussi. Les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui attendent
aussi qu'on se lève, mais pas dans se lever avec des pancartes, de se lever avec notre cœur ouvert justement, mais pas midinette quoi. Avec des idées nouvelles. Voilà, des idées nouvelles, puissantes. En fait, ce matin, je parlais de poser des questions. Ben pour moi, un mouvement politique, c'est un mouvement qui pose des questions au lieu de refaire toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on peut, et je vous la pose à vous toutes et à nous toutes, qu'est-ce que toutes ensemble nous pouvons créer et générer, instituer de différents qui n'ont encore jamais existé? Oui, exactement. Voilà. Mais je crois que c'est le mot conscience qui est important là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a jamais fait de la conscience une priorité. Oui, c'est ça. Et ce que tu as exprimé ce matin, ce que j'ai essayé d'exprimer hier, ce que d'autres expriment, c'est quelque chose qui n'est pas justement jusqu'à présent, qui n'a pas le droit de citer, parce que ça n'est pas une croyance, ce qu'on propose. C'est bien au-delà d'une croyance, c'est une autre façon d'être à l'écoute de la vie et d'en faire une priorité. Et pour ça, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui est très important parce que c'est les premières fois qu'on invite vraiment la femme à penser. C'est ce que j'essayais de dire hier aussi, c'est que pendant des siècles, la pensée de la femme n'existait pas. La femme n'avait pas le droit d'enseigner. Quelles que soient les croyances, d'ailleurs, la femme n'avait pas le droit d'enseigner. Maintenant, on récupère ce pouvoir, mais on le récupère lentement. On le récupère, on fait quelques pas en avant et quelques pas en arrière. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Oui, moi j'ai envie de donner la parole à Delphine aussi, parce que je pense que le modèle justement du Festival du Féminin et le mode de c'est un grand mot, gouvernance, mais le mode de transmission, en tout cas du modèle, répond vraiment à cette capacité, à ce nouveau modèle, cette nouvelle façon de faire. Parce qu'il y a beaucoup de liberté et en même temps il y a une confiance qui est faite aux femmes qui engagent quelque chose là. En tout cas, à travers le Festival du Féminin, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des organisatrices qui ont fait des festivals du féminin, pour la plupart, n'avaient jamais organisé et créé d'événements avant. Donc elles se sont complètement lancées dans l'aventure. Moi, mon petit bout de chemin, simplement d'observation, c'est qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, une femme va pouvoir oser un pas qu'elle n'osait peut-être pas faire, de se lancer dans une aventure. Je pense que le fait de voir et d'avoir le témoignage que d'autres femmes l'ont fait, alors me donne l'autorisation de pouvoir le faire. Ce problème d'autorisation est très important. Enfin, moi, je vois même au niveau de mon histoire, à 46 ans aujourd'hui, comment je peux, dans des moments, m'autoriser ou pas à vivre certaines formes de liberté ou d'émancipation. Et il y a Agnès qui est ici, qui est là. C'était la première à amener le Festival du Féminin ailleurs que là où il était né, à Paris. Et c'était pareil. Tu confirmes, Agnès, il n'y avait pas, voilà, elle n'avait jamais organisé d'événements, mais comme on avait dit à la fin du premier festival, si quelqu'un veut le faire, elle est venue, elle était super touchée, je me rappelle, elle est venue jusqu'à Paris, les larmes aux yeux, et en disant, moi je voudrais la ramener au pays de l'homme, puisque la Dordogne, certaines ne le savent pas, c'est appelé le pays de l'homme. Comme s'il n'y avait pas eu aussi des néandertaliennes et tout ça, mais c'est pas grave. Mais donc voilà, symboliquement, c'est amusant. Et du coup, Sylvie Belluna, qui est donc décédée depuis, mais qui est quelqu'un qui œuvrait autour du féminin au Québec, le fait qu'une femme l'avait amenée aussi en Dordogne, etc., a dit ok, ben moi je fais traverser l'Atlantique et je l'amène au Canada et au Québec. Et je pense qu'à cette espèce de synergie, alors donc on est engagement au féminin, de la femme au féminin, il y a peut-être une façon de faire aussi chez la femme qui a quand même une couleur ou une spécificité, et ça passe par un espace peut-être très matriciel, une bonne contagion, ou un bon espace qui fait que d'un seul coup, dans la matrice, ça se fait, ça se met en marche. On voit l'hashtag MeToo, la parole, 2, 3, 4, 5, etc.
d'un seul coup, c'est un prisme, c'est une force qui se met en route. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait envie de s'engager? Non, mais oser. Hein. Voilà, j'ai vu des mains se lever, mais elles sont redescendues assez vite. Je vais recommencer. Vous pouvez descendre. Ah, mais elles sont déjà engagées. Qui ne l'est pas, peut-être. Si tu veux bien, on les fait venir près de nous. Vous descendez près de nous, parce que c'est symbolique. Hein. Et ça montre quelle proportion il faut. Allez, venez vous asseoir près de nous. On peut faire un concert. Moi, j'aime bien quand la salle prend la place. Voilà. Il y a des chaises. Prenez des coussins. Enfin, j'ai une question aussi. Qui ne se sent pas engagé? Par rapport à sa vie, qui ne se sent pas engagé? Ok. Venez nous soutenir. C'est une question intéressante aussi. C'est un happening. Vous vous souvenez de la notion d'happening? Happening, on invente des situations nouvelles. J'ai proposé donc une autre question aussi, c'était qui ne se sent pas engagé? Donc je la répète, une personne qui a levé la main, et il n'y a pas d'autres personnes, tout le monde se sent engagé. Tout le monde devrait être sur scène, et il y en a peut-être une à soutenir profondément, et qu'on reste plutôt autour d'elle. Je suis bien accompagnée. Super. Et peut-être qu'il faut redéfinir. Exactement. Voilà. De quoi parle-t-on quand on parle d'engagement? Je trouve que c'est Sylvie. Parce qu'en entrant, j'ai parlé avec Sylvie. Je vais trouver mes limites de parler en public. L'engagement, j'ai jamais pensé en ce terme d'engagement depuis 3 ans que je suis nourrie par le Festival du Féminin et enfin je sais pas par quoi je suis nourrie. C'est une évidence, c'est une évidence encore de continuer et de souhaiter la porter aussi dans d'autres pays. Mais récemment, depuis tous ces mois où je suis, notamment sur des interviews, on me demande c'est quoi la spécificité du Festival du Féminin, ou c'est quoi la question féministe ou pas de féministe. Donc ça me parle aussi, et je me suis posé la question en me disant est-ce que j'étais prête à d'autres formes d'engagement? Bien sûr le Festival du Féminin, mais si j'étais prête à encore d'autres choses. Voilà, je n'ai pas de réponse. Mais tu nous dises que tu peux agir dans d'autres pays que la France. Pourquoi en dehors de la France? Parce que ça correspond à ma vie, que j'habite depuis donc 10 ans en Asie. Après, la recette a été la même, c'est-à-dire que sur le premier festival qui a été créé en Thaïlande, comme moi je l'ai vécu, puis j'ai vécu mon premier festival avec une de mes sœurs, j'ai eu envie de dire, tiens, je voudrais que ma sœur, ma mère, ma fille, ma copine, la femme que je connaisse et que je ne connais pas puisse le vivre. Donc ça, c'est ce qu'on partage tout quand on est, là, partout où on est. Et puis, donc la recette, c'est celle que j'ai entendue partagée par Delphine et puis par nous toutes, d'avoir envie de le transmettre. Et pourquoi dans les autres pays? Parce que c'est là aussi, je crois que c'est là aussi où on habite. Et qu'il y a d'autres femmes, c'est vrai que c'est d'autres femmes qui ont dit, tiens, j'ai envie aussi que ça aille sur d'autres pays. Bon, j'ai cette chance d'aimer immensément voyager, donc le voyage est une partie de mon ADN, et d'avoir d'avoir moi-même beaucoup voyagé, d'être issue du monde de l'entreprise pendant des années, et d'avoir eu envie aussi d'avoir ce mélange. C'est vrai qu'une de mes, pour parler du festival, il y a quelques années, je disais, tiens, c'est encore un modèle d'une femme white faces, enfin on va dire
française, européenne, nord-américaine. Et je me suis posé cette question, puisqu'on me l'a posée aussi en disant, ok, on a le luxe de pouvoir, on a un certain combats qui ont été faits, merci à toutes les pionnières, mais parfois, et notamment dans le pays où j'habite, en Thaïlande, c'est donc le pays le plus touristique de l'Asie, c'est le pays dont on a entendu, on sait tous combien il est immensément ouvert, qu'il y a une bienveillance, qu'il y a un sourire, et en même temps, c'est le pays, sur l'ensemble des pays où j'ai voyagé, où il y a des festivals, qui est paradoxalement le plus fermé, terriblement fermé. Donc il y a eu cette, voilà, ce désir de contribuer, mais pas plus, pas moins que vous toutes. Voilà. Moi, il me semble me rappeler quand même que tu t'es intéressé à quelque chose qui, moi, m'intéresse aussi, c'est à mélanger les genres. C'est-à-dire que ça ne s'adresse pas seulement à des femmes qui vivent, qui exercent certains métiers, mais aussi à des femmes qui font de la recherche, des intellectuels. Parce que oui, ça correspond, je ne sais pas comment le dire ou le traduire, mais ça correspond à mon envie ou ma réflexion d'aller auprès de... Ouais, je ne sais pas quoi dire. Oui, mais je sens bien que c'est pas toujours facile à formuler, mais il me semble que moi aussi j'aurais envie de parler avec des métiers très différents, des pensées très différentes, parce que ce que nous avons à faire aussi, c'est à sortir des conditionnements. Et c'est beaucoup moins aisé que de simplement de venir écouter les bonnes paroles. C'est vraiment réfléchir ensemble, oser se poser des questions et oser y apporter des réponses. Et l'idée, par exemple, d'aller à Hong Kong avec toi et d'être dans un lieu où on rassemble des femmes qui exercent des métiers très différents, ça crée un brassage, ça crée une fécondité, ça crée une force, la force qu'on évoquait, parce que on est gouverné par une pensée d'homme, et on le sait pas assez, on le voit pas assez, mais c'est énorme. Je pense à notre conversation de tout à l'heure, quand on se demandait est-ce qu'on le voit quand on peut être soumise dans son couple, est-ce qu'on le voit forcément? Non, parfois on considère que c'est normal tout ce qu'on fait pour que le couple marche bien, et puis un jour quand même on a la révélation que on se comporte comme une parfaite soumise tout en croyant être une femme libérée. Et donc bon, c'est ça qui me fait saluer ton entreprise, c'est que tu veux mélanger les genres et en même temps tu veux mélanger les continents aussi. Et ça aussi c'est une pensée planétaire. Bon, la consommation elle est planétaire, la façon dont on nous incite à consommer elle est planétaire. C'est comme un poison, parce que plus on a d'envie de dépenser de l'argent, par exemple, plus on est esclave de cette... Esclave et exploiteur. Esclave et exploiteur, tantôt l'un, tantôt l'autre. Oui. En fait, ce côté dont tu parles, la soumise et ne pas savoir qu'on l'est, je pense que c'est là que réside, je dirais, une potentialité incroyable. Parce que les femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes sur la planète. Les femmes, il y a une chose qui est quand même très spécifique, c'est qu'on est des porteuses de vie. Moi, pour moi, c'est quelque chose de très important, même si on l'a pas, même si on n'a pas enfanté. C'est pas nous non plus nous mettre que dans une posture de mère. C'est pas ça. Des fois, on dit oui, on n'est pas que des mères. Bien sûr que non, on n'est pas que des mères. Sauf qu'on est quand même potentiellement, on a un utérus, on a un tambour. On a un tambour qui est prêt à vibrer et qui est prêt à donner la vie. Et cette vie, c'est nous qui la donnons, enfin, même si on a besoin d'un homme pour ça. Et cette vie, on en est quand même créatrice. Et qu'est-ce qu'on leur donne? Il y a une force chez la femme aussi qui est que
je ne veux pas que mes enfants, je mets des enfants au monde, j'ai pas envie que ça continue, il y ait toujours cette discrimination, les filles, les femmes, que ces guerres, etc. On sait très bien que les femmes, elles, clairement, elles ont envie de se lever, quoi, pour que ça cesse tout ça. C'est inhérent. Bon, bien sûr qu'il y a des exceptions, c'est inhérent. Sauf que qu'est-ce qui fait aussi que il y a rien qui a vraiment bougé? Ben, comme tu le dis, c'est cette soumission passive, même chez les femmes. Ben moi, je me suis rendu compte que, à la discussion de midi, que finalement, j'avais vécu plusieurs années de soumission. Alors que dans mon comportement, dans mon attitude de tous les jours, c'est pas du tout ça même moi, que je voyais. Et ça a été vraiment juste sur une petite chose dont on a évoqué ensemble. Et en fait, si on lâche, si on commence à retrouver en fait ce dont on parle depuis 2 jours finalement, cette puissance et cette capacité de dire, comme je dis ce matin, un non qui est un oui pour nous, tu te rends compte, multiplié par des milliers de femmes dans le monde entier, parce que ça c'est magnifique ce que tu fais, parce que les femmes, quel que soit le pays où elles sont nées, ce sont des êtres infinis, illimités. Hein. Il y a juste les conditionnements qui changent, mais quelque part, on a tous ce cœur, on a tous cette conscience, on a tous cette puissance. Et si on commence comme tu l'as fait avec un festival, au début, il y a un festival. Et donc, de dire, ah tiens, un festival du féminin. Bah, tiens, ça serait bien d'en faire un deuxième. Et là, maintenant, ça se multiplie, mais c'est ça, la puissance politique. Pour moi, c'est ça. Et ce que j'adore, c'est que justement, il n'y a pas eu le mot politique qui a été mis. Se libérer nous-mêmes, retrouver notre capacité de se lever pacifiquement, mais d'une façon déterminée, mais ça peut tout changer. Comme cette femme noire là, la première femme noire là qui a refusé de laisser sa place. C'était pas une agressive, c'était juste que non, je sais plus son nom, mais merci. Mais je trouve que c'était un acte politique incroyable. C'est une personne qui l'a fait, mais si toutes on commence à montrer que c'est possible justement de dire non à certaines situations et de dire oui à quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais punaise, c'est ça en fait la clé. Il faut juste qu'il y ait quelques pionnières qui commencent et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte que le festival du féminin ça avait cet impact que je nomme politique, mais maintenant c'est ce qui est bien. C'est vraiment ce qui est bien. Regarde, on est en train de vivre quelque chose là, en ce moment. Oui. Hein? En ce moment, peut-être toi aussi, tu prends conscience de l'aspect plus social, plus global que prend ton action. Et ça développe donc un désir de continuer. Et c'est ce que j'aimerais bien que la parole passe aussi dans... Marty. Moi, plus simplement, au quotidien, je pense... Voilà, comme ça. Plus simplement, au quotidien, je pense qu'on a de la puissance dans notre façon d'acheter. Parce que si on n'est plus d'accord pour que les animaux souffrent, qu'ils soient exploités industriellement, ben moi, ça fait des années que je n'achète plus. Je préfère ne plus manger de viande. Si j'ai pas le moyen, par exemple, d'acheter de la viande, je pense que je préférerais m'en passer. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc je pense qu'on a déjà un pouvoir sans créer des salons ou des festivals, mais chacune à notre façon. Si pour nos enfants manger du Nutella à chaque goûter c'est pas bon, ben on n'achète plus de Nutella. Si on n'achète plus de Nutella, ils feront plus du Nutella. Puisqu'on voit bien que maintenant le bio ça prend de plus en plus d'importance parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui mangent bio. Donc on a déjà le pouvoir, c'est en général les femmes qui font les courses. Donc si déjà dans notre façon de vivre, enfin, c'est ma façon à moi de voter, d'acheter que des produits qui me paraissent avec des valeurs à tous les niveaux. Mais si chacune, on était consciente de ça, je pense que la plupart ici le sont, mais si on développait ça, ça changerait tout. Au niveau de l'alimentation, au niveau des produits, au niveau des vêtements qu'on va nous mettre ou qu'on va nous vendre avec des produits, avec des produits toxiques,
Alors, moi, je me souviens ma fille qui voulait acheter des jeans parce qu'ils étaient pas chers, mais quand on rentre dans le magasin, ça sent le produit, mais je disais non. Donc c'est aussi nos enfants, les éduquer à pas manger n'importe quoi, à acheter moins, mais mieux, et pas exploiter le monde. Voilà. Du coup, il y avait une réflexion sur ce qu'était l'engagement et de pouvoir le définir. Et j'entends, j'écoute, du coup, et je me dis je fais ressortir deux mots, qui est la notion de transmission et de pouvoir. Et dans l'engagement, il y a la notion de transmission et de pouvoir, et peut-être que la notion de transmission, particulièrement pour la femme, va avoir une certaine résonance. Et je pense qu'à partir du moment où je transmets, je suis engagée. Et donc il y a des non à ci, non à ça, savoir s'engager, c'est savoir dire non, mais s'engager pour moi c'est un énorme oui. Et ouais, c'est un énorme oui à la vie, à être, et qu'à partir du moment où ma conscience, là où elle en est, parce que on n'est pas forcément tous au même endroit, s'émancipe, se déconditionne, transgresse, et que des convictions intimes se manifestent à l'intérieur de moi, mon engagement en tout cas intime, c'est de pouvoir accompagner ça jusqu'au bout. Et il y a des moments dans ma vie où vraiment toute seule je pouvais pas le faire. C'est en étant avec les autres, c'est en étant avec vous, sans doute en étant avec l'inspiration d'une équipe, parce qu'on était une équipe pour que l'inspiration vienne du Festival du Féminin. On est déjà là à œuvrer ensemble, à avoir créé un lieu, et l'inspiration est arrivée, et l'espace dans la matière a pu se mettre en route. Et ensuite, c'est parce qu'il y a des femmes œuvrantes qui ont aussi se sont mises en route, qui ont amené d'autres à se mettre en route pour que ça œuvre, que ça œuvre, que ça œuvre. Moi, je m'adresse particulièrement à cette personne là-bas qui a parlé d'oser, de pouvoir oser, parce que donc j'ai entendu, je ne sais pas si je me trompe ou pas, que tu avais envie de t'engager. Ok, mais peut-être aussi que tu es engagé à plein d'endroits, dans plein d'endroits, et que tu le sais pas. C'est possible. Et que tu voudrais aller un peu plus loin, et ça c'est légitime. Et s'entourer, pour moi, est une valeur primordiale dans cet espace. Mais la transmission, je finis juste ça avec cette idée que est-ce qu'il pourrait y avoir un engagement au masculin, un engagement au féminin, en tout cas une attitude, une manière d'entrer dans l'engagement qui va aussi conditionner ma façon de vivre et de... Si je m'engage, c'est pour qu'à un moment donné, quelque chose se réalise, se fasse, qu'on devienne consommatrice, et pas consommateur ou consommatrice, par exemple. C'est que j'ai envie que ça se réalise. Mais l'intention avec laquelle je vais être porteur ou je vais être porteuse de ça va être déterminante dans ma façon. Je pense que quand il y a eu la révolution, il y a eu un engagement très
et des femmes. Allez voir Un peuple et son roi, qui vient de sortir au cinéma. L'engagement des femmes était aussi très important. Après, il y avait un tel enfermement, un tel cloisonnement que l'engagement a été passé par le sang. C'était un engagement. Donc l'intention, où en sommes-nous aujourd'hui, en 2018? Je pense que notre conscience ici à Saint-Vallier de Thiers n'est peut-être pas la même qu'à Kinshasa, n'est pas peut-être la même qu'en Ouzbékistan ou en Syrie, de façon de lire et de ressentir notre engagement, mais que c'est un souffle de liberté et de cœur, ça j'en suis sûre. Mais comment, moi, là, aujourd'hui, et avec vous, je peux sentir ce qu'on peut réaliser et œuvrer ensemble? On le fait déjà, ou on peut aller encore plus loin. Je suis sûre que ça se fait. Et je vous remercie profondément d'être là. Sans vous, les festivals, ils n'existent pas. Ce monde bouge. Je voulais juste signaler que tu avais prononcé le mot conscience. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce mot. Nous avons besoin de dire de la conscience que nous avons et de suivre. Il n'y a pas très longtemps que moi je me suis vraiment dit j'ai un chemin de conscience. Parce que je suis affiliée à aucune religion, aucun mouvement. Donc c'est ce qui se passe dans mes sensations qui crée mon engagement. Je n'ai pas de règles extérieures sur l'engagement. C'est pour ça que quand tu m'as dit que c'était le sujet, je n'étais pas fanatique. Mais je sens quand même que c'est vrai. La femme aujourd'hui développe un certain nombre de qualités qui sont essentielles dans notre nouvelle façon de penser, que ce soit au sujet de la façon dont on mange, dont on s'habille, dans l'éducation, dans tous les domaines. Dans la relation aux autres femmes. Oui, il y a une liberté. La relation aux hommes. À ce niveau-là, je voulais vous raconter une chose, c'est que je faisais des études de philosophie, donc à la Sorbonne, et il y avait pratiquement que des hommes. Et donc j'avais une pensée qui était donc une pensée masculine. Et puis je suis allée au Maroc et je me suis retrouvée avec des femmes en train de danser et de prendre le thé et de jouer avec eux et tout ça. Et j'ai commencé à sentir la sororité. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversée. J'avais jamais compris combien c'était précieux l'intimité avec une autre femme, sous une forme ou sous une autre. Et c'est toujours vrai. Aujourd'hui et hier, je ne cesse de me régaler de l'échange de nos regards, de la façon dont nous glissons un mot à un autre, dont nous comprenons des choses nouvelles, dont nous voyons la richesse qui nous entoure. C'est ce plaisir, je crois que sans l'immense plaisir à n'être non pas des rivales comme les hommes ont voulu faire de nous des rivales, nous sommes au contraire des sœurs. Découvrir et cultiver cette sororité, c'est un cadeau immense. Oui, par rapport à l'engagement, moi ce qui me vient, c'est qu'on peut chacune, avec notre singularité, vraiment être des semeuses de graines de conscience. Enfin, c'est ce qui me vient là. Évidemment, dans les ateliers que j'anime, c'est facile, entre guillemets, parce que c'est un public qui peut être acquis, quelque part. Le Festival du féminin, je remercie Delphine depuis le début de l'aventure, je fais partie des intervenantes et j'en suis vraiment très honorée et très heureuse. Mais dans l'autre milieu de professionnel dans lequel je travaille, dans le monde de la petite enfance, je trouve que je forme le personnel de crèche, et ça c'est important parce que c'est les êtres en devenir qui sont là,
Et je trouve que dans ce milieu qui est essentiellement 99% féminin, les femmes sont là beaucoup dans le rôle de sauveuses. Hein. Il y en a plein, avec le cœur ouvert comme ça. Mais on arrive chez les professionnels à des burn-out de plus en plus. Hein. Et ce dont j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps, c'est que en fait, le cœur n'est pas relié au sexe, au chaudron, à notre chaudron, à la terre, à notre puissance. Et c'est ce mouvement-là que je trouve que c'est vraiment très intéressant à développer, quoi. Parce que les femmes, il me semble, il y a vraiment beaucoup qui ont ce cœur ouvert. Dans le milieu professionnel dans lequel je travaille, en tout cas, c'est ça. Mais il n'y a pas toujours, on va dire, de reliance à notre puissance du sexe et de la terre, quoi. Enfin, tu parlais de tambour de la terre, moi je trouve ça magnifique comme expression. Voilà. Il y a le sexe et il y a les tripes. Enfin, sexe trip, hein. Féminin sauvage et trip, voilà. Il y a des deux micros. Alors moi, c'est justement la raison pour laquelle j'avais changé femme consciente, femme puissante, au lieu de femme aimante, femme puissante. Parce qu'il y a un piège dans l'amour, parfois dont on parle, c'est vrai quand il est relié à ce côté de sauver. En fait, on revient toujours au triangle victime bourreau sauveur, mais en attendant, c'est vrai que cette addiction à sauver dans les milieux du soin, moi j'en suis issue, hein, donc j'ai d'abord été infirmière, psychothérapeute, etc. Quelque part, moi j'y vois le piège en fait de ne pas reconnaître que l'autre, il a la capacité de s'en sortir sans nous. Et tous les bénéfices secondaires hein, du sauveur, et puis même des fois que le sauveur il peut même nous rendre victime quelque part, enfin je veux dire, c'est pernicieux tout ça, et j'apprécie beaucoup que tu fasses cette remarque. Et pour en revenir à l'engagement, ça m'a amené une réflexion, là je me disais, mais en fait moi mon engagement c'est à la joie, c'est à la vie. C'est-à-dire que je peux pas dire que pour moi, je ne suis pas engagée politiquement avec le mot qu'on dit, mais par contre, si je m'engage à la vie, si je m'engage à plus de conscience, plus de joie, c'est ça pour moi le changement. Dans ce cas, la politique, c'est quoi? C'est changer la façon de vivre les uns avec les autres. Au départ, c'était ça quand même. Hein, voilà. Et donc, parce que je me suis rendu compte maintenant que le mot engagement, ça fait un peu ce côté-là, enfin, bon, j'y vais. Moi, je dirais que c'est l'inverse, c'est plutôt dans le laisser être, quoi. C'est mon engagement à écouter la conscience. Voilà, je disais, voilà, exactement. Voilà, c'est une action inspirée par l'intuition émanant de la conscience et non pas une action qui est en réaction par rapport à ce qu'on imaginerait qu'est la société ou ce qu'elle n'est pas, en fait. Donc, en fait, c'est ça qui m'excite, qui m'anime. Je dis, mais qu'est-ce que la conscience m'a envoyé comme idée? Voilà, c'est ça qui m'excite. Voilà. Alors, on n'arrête pas d'être excité pareil en ce moment. Et on a besoin d'excitation. Bon, je vois qu'on est encore bien parti là. Et donc, mais en fait, c'est ça, c'est que les engagements, par exemple, quand je suis entrée en politique, je me sentais investie de, je vais m'engager, les engagements politiques, puis on va changer les choses, et puis on va voter et tout. Et puis je me suis rendu compte au bout de 2 ans que tant qu'il n'y avait pas la conscience, que chaque être n'était pas animé justement par de recevoir les informations, je dirais, de la conscience. Eh bien, parce que ce serait ça pour moi le nouveau mouvement politique. Ça serait le mouvement où les gens disent, bon, conscience, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qui nous aimerait? Et là, on va dans du nouveau. Mais si on continue de fonctionner avec le mental, avec la réaction à la situation, alors qu'il y a des fois des situations qui paraissent injustes, mais qui ont tout à fait leur place, parce que peut-être il y a des personnes qui ont besoin de traverser certains tsunamis, comme je disais ce matin, pour avoir leur propre prise de conscience. Donc on n'est pas obligé de toujours aller sauver les gens non plus. Hein, chacun, il a aussi sa création dans tout ça, mais c'est surtout moi, là où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire qui amènerait plus de joie, plus de fun, etc. Et il n'y a rien à faire, c'est développer ce dialogue en fait avec l'invisible, j'ai envie de dire. Voilà. Entre le haut et le bas. Sauver peut-être une façon de prendre le pouvoir. Ben oui, c'est ça. Donc sauver, pour moi, c'est plus quelque chose qui me parle. En fait, c'est pire. Oui, exactement. D'ailleurs, Delphine a dit sauver peut être une façon de prendre le pouvoir. Oui. Et les sauveurs sont des contrôleurs, parce qu'ils veulent contrôler une situation qui, eux, jugent qui n'est pas bonne. Trump veut sauver les États-Unis?
Et puis peut-être que Trump, il est quelqu'un qui est tellement nécessaire pour qu'on se réveille. Exact. Alors vous voyez, ça change tout. Ça change notre regard sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et tous ces trucs-là. Puis nous, on est tellement bien, les autres sont méchants, tout ça. Bon, tout ça, moi, ça a été pour moi une révélation quand j'ai vraiment eu cette prise de conscience que ce qu'on nomme bien ou mal, ben, c'est notre mental qui le nomme bien ou mal. Parce qu'après coup, peut-être que ça se révélait quelque chose d'extraordinaire. Qui peut le savoir? Voilà. Et quand on a cette conscience-là, je crois qu'on peut vraiment s'amuser à faire... Moi, j'ai envie de dire ça, s'amuser à faire bouger les choses, et non pas être très sérieux et grave. Voilà, vous savez, mesdames, l'heure est grave. Le monde est en train... Et nous, heureusement, on est là. On est une poignée, là, de femmes. Non, ce truc-là, moi, j'y suis pas. Voilà. Moi, c'est vraiment cette espèce de joie d'être ensemble et de se laisser inspirer ensemble. Et déjà, on est inspiré tout seul, mais comme tu le disais, à plusieurs, on est encore plus inspiré. C'est encore plus joyeux. Et ben voilà. Et ben moi, vous savez, Mahananda Mahi, elle avait dit une phrase qui m'est restée, c'est que l'univers était né d'une flambée de joie orgasmique. Moi, j'avais été choquée quand j'ai vu ça. Je me disais, ouais, mais non, c'est des gens sérieux, pourtant ces gens-là. Et en fait, elle était dans une joie, enfin, je ne l'ai pas connue personnellement, mais j'ai aimé ça. Je pense que ce qui ne se fait pas avec la joie, c'est pas soutenu par la conscience. Il y a quelque chose de l'effort. Et je suis convaincue qu'on doit pouvoir ensemble s'amuser, sans effort, à révéler des talents intérieurs. Parce que justement, quand les choses nous sont données ou par des aspirations, mais ça ne doit pas être difficile. Tout ce qui existe depuis tellement longtemps, ça a été des combats. Hein, ça a été vraiment, il faut y aller. Et puis vraiment, c'est pour une cause, etc. Moi, j'ai pas envie de m'engager pour une cause. Hein. J'ai juste envie de vivre totalement ma vie et de révéler avec d'autres qu'est-ce qu'on peut créer d'encore plus joyeux et liberté. Et puis qu'est-ce qu'on peut montrer à nos enfants que finalement la vie elle est plus joyeuse qu'on croit. Et puis c'est pas obligé d'en baver pour y arriver. Et c'est très culturel hein, français parce que il y avait une chose qui m'avait marqué, mais c'est qu'en France quand les parents ils déposent les enfants à l'école ils disent travaille bien. Et puis quand les Américains, les Anglo-Saxons ils disent amuse-toi bien. Ben déjà rien que ça. C'est une grosse différence. Hein. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la conscience? Ça, voilà, dit. C'est pas toujours évident. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'amour? Moi, je l'ai utilisé le terme, et je trouve qu'en même temps après... Pour la notion de qu'est-ce que la conscience, moi-même je l'ai utilisé, mais je trouve que c'est pas un terme simple. L'engagement non plus. Hein. Il y a, ouais, parce que bon, les religions... puissance sans conscience, ça marche pas. Conscience sans puissance, ça marche pas. Oui, mais la religion, par exemple, considère qu'elle use de conscience. La conscience catholique et chrétienne. Ah oui, c'est pas la même conscience. Oui, non, je suis d'accord. Mais quand même, quand j'utilise moi aujourd'hui le terme de conscience, je le sens à l'intérieur de moi. Mais je vais pouvoir parler ensuite avec quelqu'un, je me rends compte, je suis en train de parler avec cette personne, je pense, comme un allant de soi, j'ai une formation d'ethnologue, donc comme un allant de soi, je pense que la personne, elle est au même endroit que moi. Et on parle. Et on parle. Puis au bout de 10 minutes, à un moment donné, un truc arrive, et là je me dis, ah ouais, mais on n'était pas du tout en train de parler quand même de la même chose. Bah tant pis. Je te t'aime beaucoup, Mina. Vraiment, je t'ai rencontré et je t'aime beaucoup. Tant pis. Mais c'est pas grave. Nous, on sème, et les autres, ils récoltent pas. Donc d'accord, donc déjà, on est dans un espace éclairé, conscient et aidant. Tu écris comment, en scène? Je profite de l'histoire de conscient, ou pas conscient, conscience, oui. Mais consciente. Quand je me suis lancée dans cette aventure de festival, j'étais pas du tout consciente de ce que j'allais vivre. Et heureusement, parce que j'y serais jamais allée. Pourquoi? J'y serais jamais allée parce que j'étais pas à la hauteur, parce que je savais pas faire, parce que j'avais pas le réseau, parce que, et puis bon, la liste était interminable. Et c'est normal. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'émotions comme ça. C'est beau. Je suis allée d'évidence en évidence. Quand j'ai vécu, je suis allée vivre le premier festival à Paris.
parce que des amis m'avaient demandé c'est quoi être une femme pour toi. Et j'ai fanfaronné en disant ouais, c'est facile comme réponse. Et en fait, c'était page blanche. J'arrivais pas à mettre de mots parce qu'en fait, je m'étais jamais posé la question. Parce que j'essayais d'être un individu avec tous les modèles que j'avais essayé de choper un peu à droite à gauche. Et par contre, consciemment, j'avais évité le monde des femmes parce que dans mon histoire, c'était plus confort, plus sécurisant de ne pas me frotter trop au monde des femmes. Le Festival du féminin, enfin, en tout cas, quand je suis arrivée avec ma question dans la valise, j'ai été chamboulée parce que en fait, j'attendais rien précis vu que ma question était trop vague. Et je suis repartie avec l'évidence qu'il fallait que je partage ça chez moi. Avec la conscience aussi que je n'avais pas forcément, enfin non, pas forcément, j'étais convaincue de ne pas avoir le réseau, pas les compétences, pas l'énergie, pas toute la liste de tous les pas que je sais, on est nombreuses à avoir. Et ce premier festival, en fait, a été une accumulation de hasard, de synchronicité, mais tout a été d'une fluidité hallucinante. C'était de l'ordre de la magie, mais quand je parle de magie, vu d'où je viens, je vous garantis que ouais, j'étais vraiment pas dans cette histoire de conscience, dans la capacité, enfin dans mon pouvoir et dans ma puissance de création en fait. Je dis ça aujourd'hui, hein, il y a 6 ans, je n'étais pas là. Hein. Et de rencontre en rencontre, de festival en festival, parce que là en Dordogne, on va vivre le 6e dans 3 semaines. Je m'aperçois, dans mon autre vie, je travaille dans l'insertion professionnelle. Donc je travaille dans un monde, je m'amuse à dire que je fais des allers-retours d'un monde à l'autre, parce que là je suis vraiment dans une bulle, donc je me nourris de plein d'idées, de plein de... Voilà. Et mardi, je vais retourner dans l'autre monde, dans le monde, on parle de pauvreté économique, pauvreté intellectuelle, pauvreté de blablabla. Et je constate sur les 2 dernières années que je mets des graines. Je m'amuse par exemple quand, c'est dans les programmes, l'infirmière du bilan de santé doit intervenir pour faire de la prévention santé. Attention, vous risquez d'être en bonne santé. Et la première fois, je bouillais par rapport à ce que j'apprenais dans un festival du féminin, avec, par exemple, la contraception naturelle, ou même vivre son cycle au naturel. Moi qui ai vécu mon cycle avec plaquettes de pilules dans une poche et le paquet de clopes dans l'autre, au niveau conscience, si vous voulez, voilà, il y avait du chemin. Sauf que j'ai rencontré les femmes qui ont fait que, ah ouais, en fait, on peut vivre ça au naturel. Ah, sans la pilule, j'ai une libido de ouf. Ah, je suis passée à côté de ça. Et en attendant, aujourd'hui, quand, une fois que l'infirmière du bilan de santé a fait son bilan, je m'amuse à semer des graines en me disant, vous savez que le cycle, en fait, ça peut être, enfin, si vous appuyez sur votre cycle, vous pouvez vous appuyer sur votre puissance naturelle, sur votre vitalité, et alors, généralement, il y a toujours 1 ou 2 hommes, ouais, mais ça ne nous concerne pas. T'es sûr, tu vis à côté d'une femme quand même, ou à côté de 2 femmes, ou entouré de femmes. Et là, d'un coup, je lui dis, si le week-end prochain tu prévoyais un trek, et puis elle te dit, non, j'ai mes lunes là, le week-end prochain, donc je ne suis pas. Si tu veux être sûr de pas te ramasser, tu lui proposes pas, tu lui demandes où elle en est de son cycle, et tu vas proposer le trek au moment où elle est au top de sa vitalité. Et la première fois que j'en ai entendu parler, je dis, ouais, ok, c'est ta théorie. Mais en fait, après, je me suis amusée à essayer, puis à demander autour de moi. Et aujourd'hui, dans mon monde de l'insertion professionnelle, quand je m'amuse à leur dire ça, et que vraiment il n'y a plus un bruit, qu'il n'y a plus un portable sur la table, et que vraiment j'ai toutes les oreilles, tous les yeux, je me dis, vraiment, là je sais que je sème. Et je crois que maintenant, enfin, avec votre mot d'engagement, je le faisais naturellement sans avoir percuté. Et en fait, c'est ma façon de faire le pont entre... je ne sais pas si on est plus ouvert ou plus en chemin ici que dans mon monde de mardi. Mais, comme émotion, je suis convaincue, je vais continuer à m'amuser, à aller bousculer un petit peu
l'ordre établi. Mes collègues qui sont conseillères en insertion, je suis conseillère en insertion et je m'amuse avec Katou à vous parler du redoutable conseil bienveillant. Je suis payée pour donner des conseils dans mon autre monde, et dans le monde-là, je parle du redoutable conseil bienveillant. En fait, je m'amuse comme ça à aller bousculer, et mes collègues, à chaque fois, je leur dis, mais au niveau écoute, t'es sûr que t'as entendu là ce qu'elle vient de te dire? Et en fait, juste avec des petits mots, comme des petites phrases, des petits trucs, je me sens pas aujourd'hui de créer un truc immense, mais dans mon quotidien, je vais juste bousculer avec des petites questions. C'est sûr que là, t'es juste là dans ton... Et mon engagement, il est là. En fait, je mets la graine ou le grain de sable juste pour que le roi, j'y bloque un peu en disant, ah ouais, peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Et je m'amuse de ça à voir... Enfin, c'est un régal de voir les gens, quand on met des doutes dans leur habitude, de voir le moment où ils bloquent en disant, ah ouais, c'est peut-être pas bête, une autre façon de faire, quoi. Voilà, donc si ça doit être ça, un engagement, et je vais continuer à m'amuser comme ça, quoi. Vraiment, ouais. Voilà. Non, juste te dire que c'est rigolo parce qu'en fait, quand tu parles des hasards, des synchronicités, je dis bah oui, la conscience, elle était vraiment avec elle. Parce que c'est ça la conscience. Quand tu dis j'ai conscience que je suis pas capable, c'est pas la conscience, ça, c'est le mental. Tu vois, alors souvent on dit j'ai conscience de, mais c'est pas la conscience, ça. C'est mon mental me dit que je suis pas capable de faire les choses. Alors qu'en fait, quand on sait de l'intérieur, c'est-à-dire quand on a un enthousiasme et une joie, on n'a pas besoin de savoir-faire. La conscience, elle va nous envoyer ce qu'il faut. Tu vois, la différence est là, et c'est ce que tu nous as dit. Moi, j'adore ce témoignage. Il n'y a pas besoin de savoir faire les choses pour les faire. D'ailleurs, sa preuve, c'est que les festivals du féminin, d'après ce que j'ai compris, personne ne savait faire. Eh ben, dis donc, bravo, hein. Ah, c'est bien, j'ai rien à faire. Béa, t'as peut-être un truc à dire? Il y a Paul aussi. Je voudrais juste témoigner de quelque chose qui m'est revenu en vous entendant, et suite aussi à l'atelier de Mina tout à l'heure. La première personne à qui j'ai parlé du Festival du Féminin, après avoir vécu moi-même le festival à Paris, et en sachant que ça y est, c'était parti, j'allais le faire. Bon, Gisèle était avec moi, mais la première personne a été mon fils. A été mon fils, on a parlé, et j'essaye de lui décrire ce que j'avais compris du Festival du Féminin. Ce besoin, ce moment, on se ressource, les femmes entre elles, etc., etc. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Et sa remarque, qui était de me dire, et tout de suite, j'ai commencé à donner un petit peu des explications, enfin, ce que je pensais des explications. Disons que les femmes avaient ce besoin de se ressourcer, de se retrouver. J'ai dû peut-être mentionner des mots, penser des blessures, enfin peut-être des mots. Et il m'a dit, mais pourquoi maman, c'est quoi le problème avec les femmes? Donc c'est quoi le problème avec les femmes? Bon, la discussion s'est plus ou moins arrêtée là, bon, peut-être. Mais c'est surtout que j'ai été aussi gênée en tant que maman, et en me disant, et tout de suite j'ai pensé, par exemple, quand j'ai pensé excision, puisque bon, c'est une cause qui me touche et qui a été. Donc j'ai pensé à même beaucoup de choses terribles, et je me suis dit, mais de quel droit, Sylvie, tu vas lui en parler? C'est pas dans sa tête, de ce jeune homme, de ces hommes, je dis tant mieux pour lui, il a peut-être été préservé. Bien sûr, il est jeune, 17 ans, dans un milieu avec des parents qui ont fait qu'il y a des choses qui tant mieux, où ils sont déjà des jeunes adultes ouverts. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tu vas lui parler? Donc cette idée, pareil, du passé, du futur, de toute cette gravité qui a été, s'il doit la découvrir, il la découvrirait. Mais est-ce que c'est ma responsabilité d'aller lui mettre dans sa tête aussi en l'occurrence là, des horreurs ou des choses qui sont cette... Voilà, je voulais juste partager ça parce que ça continue de me trotter. En l'occurrence, j'ai une énorme chance d'être entourée entre mon mari et mes 2 enfants, et qui sont en fait les premiers, en tout cas
c'est mon fils qui fait les programmes, enfin la bureautique, etc. Donc, bon, il y a plein d'aides magnifiques et qui suivent sans avoir l'air de suivre. Mais cette idée, qu'est-ce qu'on peut partager finalement aux plus jeunes, et à cause de sa réponse, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais, effectivement, il m'a dit pourquoi pas, et il me dit mais pourquoi que les femmes, et pourquoi pas les femmes et les hommes, bon, d'où cette envie de passer aussi vite qu'on le peut. Voilà, merci. Oui, moi j'ai un peu en prolongement de ce que tu dis. J'ai l'impression d'être habitée de plus en plus de cette réflexion, comment mettre deux langages en commun, c'est-à-dire comment informer sans avoir un air de supériorité des autres de ce qu'on a découvert, et qui leur ferait tellement quand on a l'occasion d'informer de certaines femmes qui n'ont jamais entendu parler de tout ça, par un biais ou par un autre, à travers son travail ou à travers autre chose, on se rend compte qu'il y a un grand bonheur pour soi d'abord de transmettre, et puis un grand bonheur aussi de recevoir. Et la question qui se pose à moi, c'est quelle propédeutique on a pour ça, c'est-à-dire quel langage on emploie sans effrayer les autres, pour les tenir au courant de ce qu'on vit, de ce qu'on me demande d'expliquer. Et je me dis, mais expliquer, ça sert à rien, parce que les mots sont pas pleins, c'est pas les mêmes. Autrement dit, comment faire correspondre le monde tel qu'il est avec le monde tel on commence à l'accueillir dans notre façon d'aimer, dans notre façon de je sais pas quoi, de vivre. Et de vivre nos relations, oui. Comment on peut trouver des passerelles d'un monde à l'autre. Et je sens que je suis hantée par ça. C'est-à-dire que ça travaille en moi. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais c'est ça mon engagement. Mon engagement, c'est de vouloir transmettre par amour, et parce que plus on est de fou, plus on rit, c'est vrai. Tu veux parler? Ouais, j'ai peut-être un élément de réponse. Ah ben ça alors ça me fait plaisir. Il suffit de poser la question. Oui, humblement, hein, je peux partager mon ressenti par rapport à ça. Comment faire passer l'information? Moi, j'ai souvent l'impression de vivre sur une autre planète et d'être une sorcière dans un monde de moldus. Et c'est pas toujours facile. Quand j'explique les choses simplement pour moi, les autres, ils me regardent comme ça. Et en fait, l'astuce ou la solution que j'ai trouvée, c'est de poser une intention de ce que je veux que l'autre comprenne et envoyer l'énergie qui va avec. Et après, peu importe les mots que je dis, l'autre personne, consciemment ou inconsciemment, elle va capter cette énergie-là et ça va faire un petit tilt dans sa tête et ça sème une irène. Non, c'est vraiment une sorcière en fait. Ouais. Tu peux rester là. J'ai un petit complément, c'est que un début d'élément de réponse, c'est que vous avez peut-être remarqué que quand on a fait des exercices, chez pratiquement tous les intervenants, on fait un exercice sexe, cœur, tête. Et nous vivons dans une pensée qui est souvent cœur, tête, mais où le sexe est coupé, comme la Vierge Marie qui va nous faire un petit à partir de la taille, sans avoir recours à aucune présence masculine.
Alors là c'est comme si nous avions à faire une reconnexion. Et vous avez remarqué aussi qu'on fait beaucoup d'exercices avec le bas du corps. Et cette reconnexion entre le bas du corps et le haut, le bas du corps et le cœur fait partie complètement de notre façon d'évoluer. Et quelle chance, parce qu'il ne s'agit plus de concepts, il ne s'agit plus d'idées, il ne s'agit plus de s'engager sur des paroles, il s'agit de vivre des états énergétiques. Et la seule chose que depuis 2 jours me semble un peu ouvert, c'est que justement nous puissions développer cette connexion sexe-cœur-tête qui nous aide finalement à plus de sagesse, à trouver, moi quand je suis alignée comme ça, je trouve mieux mes mots, je suis centrée, ce qu'on appelle centrée. Et finalement, c'est comme si la femme réintroduisait son chaudron, son sexe, son tambour, et comme tel, apportait un élément décisif pour se sortir des pulsions de mort qui animent la civilisation actuelle. Et c'est pas que je veux nous attribuer un rôle décisif et particulier, mais c'est quand même dans le corps de la femme, et ça je l'ai constaté dès que j'ai commencé à travailler en atelier, c'est dans le corps de la femme que ça circule le mieux. C'est-à-dire quand j'ai des hommes et des femmes et que je fais travailler ce que j'appelle moi le muscle papillon, parce que c'est ma façon de poétiser toute notre... D'ailleurs, qui n'a pas besoin d'être poétisé en plus. Mais enfin, bref, quand je fais travailler les hommes, je m'aperçois que c'est très difficile pour eux d'arriver à déboucher, on va dire, le canal, alors que pour les femmes, c'est beaucoup plus aisé. Alors, je ne dis pas ça tout haut et quand les hommes sont là, parce que j'aurais l'air parfaite féministe, et puis je ne veux pas les inférioriser, mais c'est une réalité biologique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'hommes éveillés s'entourent de femmes. C'est pas pour leur faire l'amour, parce qu'en général, ils ne font plus l'amour, mais c'est davantage pour pouvoir vivre dans un climat énergétique assaini. Là, nous avons un trésor, qui est que notre mental, si on veut l'assainir, eh bien, il faut que nous nous intéressions davantage à la façon dont l'énergie circule à travers notre corps.
sais pas comment vous recevez ça, mais c'est un langage vibratoire. Il ne s'agit plus de faire confiance aux mots. Il s'agit de parler, en tout cas, à partir de la façon dont on se centre dans sexe, cœur, tête. Et ça, c'est un élément qui est beaucoup plus nouveau qu'il en a l'air. Qu'est-ce qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire? Oui, il n'y a personne. Tout le monde ici sait de quoi je parle. Moi, je ne peux pas dire que je ne comprends pas. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Par contre, comment m'exprimer? Je ne le ressens pas. Je le ressens pas, voilà, je ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire. C'est ta tête qui ne sait pas comment faire ou c'est ton sexe? Je pense que c'est ma tête. Je pense que c'est mon mental qui m'empêche de ressentir. En ce moment, je vous parle à partir de mon sexe. J'ai parfaitement la sensation d'une chaleur, d'un plaisir qui est informatif à l'ensemble de mon corps. Mais je ne dis cela que parce que nous sommes en petit comité. Aujourd'hui, je vous parle à partir de mon sexe. Vous voyez le risque que j'ai pris, même vous riez. Ouais, il y avait deux petites choses. Il y a juste une petite parenthèse sur le... Je reviendrai là sur le lien et par rapport au féminisme, je pose quand même ma voix par rapport à ça. C'est ok pour moi d'être féministe, vraiment, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu les féministes, je ne serais pas là en train de vous parler. C'est aussi simple que ça. Alors après que les discours puissent être excessifs, etc., mais le féminisme, moi, ce que j'en ai compris, c'est juste une posture de déconditionnement. C'est parce qu'à un moment donné, la femme se racontait par rapport à l'homme. Et moi, encore récemment, je me suis vue et je me vois agir en rapport avec l'homme. Au lieu de sentir à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai envie d'inventer? Comment j'agis? Comment je bouge? Comment je ressens? Comment j'aime? Comment j'exerce mon pouvoir? Et mon autorité? Et ma souveraineté? Comment je peux agir ma souveraineté? Donc juste, voilà, et je pense qu'il y a effectivement un nouveau mot à trouver, mais je pense que l'histoire aussi est importante, et que le féminisme dans l'histoire des femmes est gratitude. Voilà. C'était juste ma petite parenthèse très personnelle. Voilà, mais c'était juste par rapport au féminisme, je posais juste cette petite voix. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a un homme qui s'appelle Wilhelm Reich et qui parlait d'ondes orgastiques. C'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est d'une onde qui circule. Alors moi, je ne fais pas de prosélytisme du tout. Mais l'inspiration du Festival du Féminin, il est vraiment né de mon art, qui m'a été transmis par un couple, et qui s'appelle le Wu Tao. Toutes les personnes de l'équipe qui ont créé, il y a Cécile qui est là, cofondatrice du Festival du Féminin, et du Centre Tao Paris où il est né, nous étions, et nous sommes tous des pratiquants de l'art du Wu Tao. Et au cœur de l'art du Wu Tao, il y a cette onde orgastique qui circule. Et d'un seul coup, ça fait plus comprendre les choses. C'est même plus une connexion, le sexe, le cœur, la tête. Je vous parle de ma vérité, hein. On est bien d'accord. C'est que d'un seul coup, ça devient un ressenti. D'un seul coup, c'est ça. C'est... Et pourquoi elle est si taboue? Parce que si vous la voyez, cette onde, elle nous ramène
Et elle nous rappelle un mouvement assez naturel qui se vit dans la relation amoureuse, mais quand la relation amoureuse, elle se vit dans tout l'être, qu'elle n'est pas seulement là, en tant que femme, c'est possible, hein, ou ça passe par là, ou alors ça passe que par là. Je vous aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ou alors ça passe par là. Il est important de comprendre ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Engageons-nous. Engagez-vous. 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 Alors ma voix du Wu-Tao, et je finis vraiment comme ça. C'est pas le Wu-Tao, c'est l'onde orgasmique. Parce qu'on ne va pas récupérer les choses comme ça. Dans ma transmission. Oui, mais bon, il l'a appelé, Reich l'a appelé onde orgastique, et j'aime le nommer en fait, parce que personne avant lui l'avait nommé comme ça. Donc merci Monsieur Wilhelm Reich, c'est un homme. Et l'art du Wu-Tao, c'est l'art du Wu-Tao qui m'a transmis comment ressentir l'onde. Et pour l'instant, toutes les personnes que j'ai rencontrées pratiquent la Kundalini, je n'ai pas vu l'onde. Mais vous ressentez sous une autre forme. Mais je parle de moi. Je vous ai dit, je ne fais pas de prosélytisme. Alors qu'on soit très très clair, je ne suis pas en train de dire le Wu-Tao, c'est le seul truc unique qui existe au monde. Sinon, sincèrement, j'aurais pas été rédactrice en chef de Génération Tao qui mettait en avant et en vitrine plein de pratiques et d'art, et que le Festival du Féminin, c'est de vous ouvrir plein de portes, plein de fenêtres, et qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir particulièrement pour vous, parce qu'elle est pour vous, là où vous êtes. Mais moi, cette onde, c'est l'âme, ça a éveillé mon âme, et ça m'a fait agir dans le monde, et c'est l'inspiration du lieu où vous êtes aujourd'hui. Voilà, je vous aime. Merci. Je vous remercie toutes. Merci Béatrice encore. Merci Paul, merci Nina, merci Katou. Merci Agnès du fond du cœur. Merci, merci, merci. C'est dangereux. Faut pas lui laisser le micro en même temps, faut lui arracher. Il faut être une ficelle et puis tchic. Oui, ben voilà, comme tu viens de le dire, en fait, pour toi, c'était chacune. Je crois que ce qui est important peut-être c'est important, ce qui est important de sentir aujourd'hui, c'est que chacune à notre niveau, on a la capacité de trouver la porte qui va juste nous permettre de nous sentir qui nous sommes dans l'instant où on est, dans l'instant présent, et surtout d'incarner nos valeurs sans les rabaisser, sans les enfermer dans quelque chose de joli ou de moins beau, ou je sais pas. En tout cas, moi, cette conférence, cette table ronde sur l'engagement, c'est important pour moi de clarifier ce mot, parce qu'en effet, on a entendu la politique, on a entendu l'éveil de la conscience, on a entendu beaucoup de choses, et en fait, chacune, on peut interpréter ce mot-là, chacune, on peut le vivre à l'intérieur de soi. Le premier engagement que je fais, c'est l'engagement avec moi-même, d'être honnête avec moi-même, avec ce que je ressens, avec ce que je vis. Merci à toutes, et je crois que Mina et Paula vont avoir le mot de la fin. Moi, j'avais un petit texte à vous lire, mais je crois qu'il est trop long, en fait. Et je pense que tout a été dit. C'était l'appel des femmes, c'est l'appel de Mina aux femmes du monde. Mais bon, s'il y en a qui le veulent, bah, vous l'aurez sur mon site. Et moi, je voudrais juste dire que c'est un délice pour moi d'être là avec vous. C'est comme si je retrouvais une famille. Ça me, vraiment, il y a, ouais, c'est retrouver des sœurs et puis d'en découvrir. Et je me rendais pas compte que ça me manquait. Et tout d'un coup, je me dis, mais ça me manquait dans ma vie finalement, parce que c'était tellement plus comme ça. Donc merci vraiment, on est toujours dans les merci à la fin. Mais bon, voilà. C'est difficile de dire autre chose. Moi, je me sens remplie, je me sens comblée et je suis vraiment très heureuse
de vous connaître, d'avoir trouvé Paula, puis plein de gens d'autres. Merci, merci, merci. Et l'univers, comme je dis merci, merci, il va dire, qu'est-ce que je pourrais bien lui envoyer d'autre pour qu'elle dise encore merci. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé beaucoup, mais qu'on a tous au fond du cœur, c'est qu'il s'agit certes d'une onde orgasmique, mais aussi d'une onde d'amour. Et peut-être on pourrait se proposer de pratiquer l'onde d'amour et de se revoir dans d'autres circonstances et de la pratiquer ensemble. C'est assez merveilleux, je trouve. Et je vous remercie vraiment de l'occasion qui m'a été donnée de prononcer ces paroles pour moi pour la première fois. Parce que je n'ai jamais parlé de cette pratique qui est essentielle, que les femmes n'auraient jamais dû quitter et qu'on est obligé de redécouvrir. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire, mais il y a là une porte de liberté, une porte de royauté même. Je suis toujours frappée par la façon dont la parole peut se faire plus juste à partir de cet alignement. Que ce soit en dansant, que ce soit en regardant l'autre, que ce soit quoi que ce soit qui nous incite à devenir plus vivants. Je m'engage, voilà. Je m'engage à le vivre encore plus que ce que je fais jusqu'à présent.